C'est ma toute première vidéo de ce genre et je trouve que j'étais parfois un peu maladroit, donc soyez compréhensifs s'il vous plaît. Autrement, j'ai mis plusieurs timecodes dans la description car la vidéo est assez longue et je pense que c'est plus sympa pour tout le monde. Donc voilà, bon visionnage à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve en pleine nuit, à 2 h du matin exactement, un peu plus même, pour faire la première vidéo paranormale de la chaîne. Donc il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez bien parce que c'est le son de la caméra. J'ai pas mis le micro-cravate cette fois, donc j'espère que ça ira. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir, parce que justement je parle de ce que je fais aujourd'hui dans cette vidéo, donc je vous conseille vraiment d'aller la voir. Je vous mets une petite fiche en haut, cliquez dessus, et une fois que vous l'aurez vue, revenez voir celle-là, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc j'ai trouvé un petit coin sympa qui se prête à cette expérience. Je suis pas trop loin de chez moi, hein, je suis pas très loin de la ville, mais en fait c'est un coin de campagne, assez isolé quand même, pas paumé au milieu des bois, mais assez isolé. Et pour commencer, je trouve que c'est bien. Je n'ai pas envie d'aller tout de suite au milieu des bois, déjà parce que je le sens pas. D'ailleurs, j'y suis allé hier avec un ami, je vous raconterai ça après. Et c'était parfois un peu tendu, pour tout vous dire. Donc voilà, par contre là je suis seul, totalement seul, hein, je suis vraiment tout seul. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu où je suis. En fait, si vous voulez, je suis vers un corps de ferme qui est là depuis un peu plus de 200 ans. J'ai été voir sur les cadastres napoléoniens. Pour ceux qui ne savent pas, les cadastres napoléoniens, c'est en fait quelque chose qui a été créé par Napoléon, qui a fait toutes les villes et les villages de France sur carte. Et ça, vous pouvez le trouver sur internet. Vous marquez juste cadastre napoléonien et vous avez toute la France. Et vous pouvez voir en fait ce qui était là en 1810, parfois 1840 et des fois même avant 1800. Donc voilà, ça existait depuis très longtemps, ce lieu. Je vais prendre ma planche de Ouija. Enfin, on va d'abord faire un tour ensemble, je vais vous montrer un petit peu comme c'est. Ensuite, je m'installerai avec la planche de Ouija et on fera des tests correctement en suivant les règles comme je peux le faire, parce que j'ai pas pris tout ce qu'il fallait, mais je ferai ça sans faire de blagues et le plus simplement possible. Donc voilà, je vous montre un petit peu déjà à l'endroit où je suis, vous voyez, et pour vous profiter un petit peu, parce que j'ai pas deux caméras, j'en ai qu'une seule, hein, je débute encore une fois et je ferai ça au mieux. Allez. Là-bas c'est la ville. Et là partout c'est des champs en fait. Des champs, et là c'est un chemin qui emmène jusqu'à la bâtisse. En fait c'est un chemin qui est réservé aux gens qui habitent ici. Ouais, parce que je vous ai pas dit, mais en fait la ferme est habitée. Oula, j'ai fait un petit zoom, désolé. Franchement c'est ma première, c'est un peu moyen, je suis désolé, je m'excuse. Mais les prochaines seront mieux. Je suis vraiment désolé, les prochaines seront mieux, mais pour l'instant je vais faire comme je peux. Donc voilà, en fait, je vais vous mettre une photo que voici maintenant. Donc le point bleu, c'est moi qui me suis mis juste à côté des bâtisses qui ne sont plus habitées depuis très longtemps. Et tout ce qui est encadré en rouge, et bien là c'est la ferme qui elle est habitée. Voilà, donc maintenant que vous avez pu situer le lieu grâce à Google Maps, et ben on va s'y rendre. Je vais pas faire trop de bruit pour pas que les gens m'entendent. Après je pense pas que les gens m'entendront parce qu'il y a beaucoup de vent. Il est quand même tard et ouais, je pense pas qu'ils entendront. Mais filmer un petit peu la bâtisse qui n'est pas habitée, parce qu'il y a le corps de ferme d'un côté et de l'autre côté il y a des bâtisses qui ne sont pas habitées. Des trucs qui sont à l'abandon. Et j'étais déjà venu une fois il y a longtemps ici. C'était peut-être des vieilles granges, mais je crois que c'était vraiment des habitations avant. Et là maintenant il n'y a plus personne dedans. Donc je vais vous montrer ça. Et je suis en train d'y arriver justement. Allez hop. Donc en fait la ferme est juste là-bas. Je vais pas éclairer trop pour pas qu'ils me voient. Et là je suis dans le champ.
commencé. C'était vraiment pas mal. Je vais pas rentrer dedans, je suis pas d'urbex. Si je me fais choper dedans, j'aurai peut-être des problèmes. Je vous montre les vieilles fenêtres. Hop. La cheminée. Là-bas au fond, c'est des lumières. Et là, je suis dans un champ qui est juste gigantesque en fait. Là-bas, c'est l'autoroute au loin. Et voilà. Donc moi, je vais me poser ici. Je prépare mes affaires, donc je vous laisse 2 petites minutes. Et je vous reprends quand j'ai tout installé et on va commencer la séance. Et voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai installé tout, j'ai sorti la Ouija, j'ai mis la caméra sur le trépied et pour bien vous montrer que je vous raconte pas de conneries, je suis toujours au même endroit. Hein, la tête baraque, les baraquements, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais un peu plus pour vous montrer encore la maison. Bien âgée, très vieille. Les carreaux, je sais pas du tout ce qu'il fait là-dedans. Voilà, et ça continue loin là-bas en fait encore. Donc voilà. J'ai posé la Ouija ici. Je vous montre. Hop. Je vais maintenant mettre la caméra et on va commencer. Alors je vais vous raconter 3 trucs avant de commencer. Justement hier, ce qui s'est passé. Voilà, c'est pareil. Hop, le moment où vous me voyez pas trop, mais on s'en fout, le but c'est de voir la Ouija. On est bien d'accord. Donc voilà, je garde la lampe au cas où. Qui nous fait de l'SOS et j'en ai rien à branler. Voilà. Bon là on voit rien. S'il y a un truc qui se passe, j'essaie de prendre la caméra assez vite pour vous montrer. Ça sera peut-être pas facile, mais bon. En tout cas, si je panique, vous le verrez. Ça c'est sûr. Bon, hier je suis sorti avec un ami, on a été un petit peu se trimballer de nuit en forêt, parce que je pratique aussi la pêche à l'aimant. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être la pêche à l'aimant. Ça se pratique avec un aimant en néodyme, on balance ça dans des rivières, dans des lacs ou dans des étangs, et on ressort des trucs en métal, souvent de la merde, mais parfois c'est intéressant et ça dépollue. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, allez faire un tour. Et vous verrez, c'est sympa. Et à 2-3 heures du matin, parce qu'il bosse au même endroit que moi, je tiens à le préciser, on a décidé de sortir. Donc on est sorti et il connaissait un vieil étang qui était là depuis de nombreuses années, qui est aussi sur les cadastres napoléoniens. Donc on s'est dit pourquoi pas, napoléonien pardon, on va aller faire de l'aimant là-dedans. Donc on a pris la voiture, on s'est garé pas très loin, mais il fallait partir en forêt pour y accéder. Et en sortant de la voiture, on a vu 2 gros yeux dans un champ. Une bestiole énorme, donc ça nous a fait un peu bizarre, qui tout de suite s'est levé et est parti direction de la forêt. Et voilà. Et quand on a arrêté de faire du bruit qu'on a écouté, on entendait des hurlements magnifiques qui provenaient de la forêt, mais vraiment des hurlements à vous faire froid dans le dos quoi. Et malheureusement j'avais pas la caméra, j'avais rien, donc j'ai pas pu enregistrer et c'était chiant. Mais j'ai quand même décidé de prendre le téléphone, je l'ai sorti et j'ai enregistré. Et on n'entend pas bien, mais je vais vous faire quand même écouter ce qu'on peut entendre la nuit, très tard, à 2-3 heures du matin, en pleine forêt. Et ça fout des frissons, je vous assure. Écoutez-moi ça.
donc oui, c'était vachement loin. Encore une fois, je n'avais que le téléphone et ben franchement, c'était pas super simple quoi. Donc j'ai entendu du bruit derrière moi. Donc ça doit être les plantes. Je pense que c'est les plantes, je vais m'inquiéter pour ça. Bref, et donc voilà. Et je vous dirai en fin de vidéo ce que c'était, parce qu'en fait, même si ça peut faire peur, dès le début, je savais ce que c'était. C'est impressionnant et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Si vous croisez ça, ça peut être vraiment très dangereux pour vous. Mais ça n'a rien d'extraordinaire et je vous dirai ce que c'est en fin de vidéo. Même si certains d'entre vous doivent savoir déjà ce que c'est, s'ils aiment la nature et connaissent la faune sauvage. Voilà. Donc avant de commencer la Ouija, je me suis beaucoup documenté parce que c'est la première fois pour moi. Il y a des règles à respecter, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Et malgré tout, je vais pas toutes les respecter, même quasiment aucune. Donc la première règle, c'est de ne pas faire de la Ouija tout seul. Je suis tout seul. Car ça peut être dangereux, il faut mettre 2 minimum. Après le top c'est 4, mais le minimum c'est 2. Ensuite, il faut amener avec soi du sel. En quelque sorte pour faire une protection. Je n'ai pas de sel. C'est pas grave. Et ensuite, il faut aussi de l'argent. Une bague en argent, quelque chose en argent. Et ça, j'en ai. Donc, il faut le poser sur la table, je crois, ou proche de la table de la planche de Ouija. Moi, j'ai ma chaîne en argent autour du cou. Je vais pas l'enlever. Je laisse, ça ira très bien. Et voilà. Donc, je vais pas faire de blagues vaseuses comme j'aime bien faire de temps en temps. Je vais pas dire de conneries. Je vais respecter, il n'y a pas de souci. Car encore une fois, comme je l'ai déjà dit avant, je suis sceptique. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Et j'espère avoir des résultats. Après, je ne fake pas mes vidéos. Je vous dis que je suis seul, je suis vraiment seul. Il n'y a personne avec moi. Et le problème, c'est que faut être franc aussi. Et souvent, quand il y a des trucs extraordinaires, c'est que c'est des beaux fakes. Des très beaux fakes. Moi, il n'y en aura aucun. Donc mes vidéos seront peut-être pas intéressantes, mais vous avez la garantie qu'elles sont sans fake. Ça, je vous le jure. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai pu voir, parce que donc, je me suis documenté sur internet, il y a tout et n'importe quoi sur la Ouija. Il y a beaucoup de choses qui ressortent, mais il y a vraiment tout et n'importe quoi. Certains disent qu'il faut prendre une bougie. Je n'ai pas de bougie avec moi. Certains disent que c'est du folklore plus qu'autre chose. Voilà, il y en a qui font Vous avez des vidéos Ouija sur internet, il n'y a pas de bougie, ils ont des résultats. Donc j'ai pas pris de bougie, puis j'en avais pas de toute façon. Après, il y a aussi à savoir que si la goutte pointe la lune, c'est que l'esprit ne veut pas parler. Donc on arrêtera, je continuerai pas. Je ferai pas n'importe quoi, je cesserai la séance et je partirai. D'accord? Et toujours dire au revoir, enfin déconnecter avec l'esprit en fait en disant bien au revoir et quand on se retire de la séance de Ouija. Ne jamais lâcher la goutte, partir de peur ou autre. On est bien d'accord. Il faut toujours dire au revoir à l'esprit et refermer la séance correctement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. On va commencer et on verra bien ce que ça donne. Et ça dans le plus grand des respects. Allez, c'est parti. Au début, il faut faire quelques cercles avec la goutte. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais enlever ça parce que ça gêne. Je n'ai encore pas appelé l'esprit, hein, donc pas de panique. Je vais le mettre là. Oui, c'est le... Hop. Je vais mettre ça là-dedans, histoire de ne pas l'abîmer. C'est la boîte où j'ai reçu la Ouija. Donc on recommence. Esprit, es-tu là? Si tu es là, je t'invite à venir discuter avec moi. S'il y a un esprit autour de moi qui erre dans ces lieux ou qui est juste curieux, je l'invite à venir discuter avec moi. Je lui poserai quelques questions très simples. Il n'a rien à craindre de moi.
Donc je répète de nouveau, s'il y a un esprit ici, j'ai quelques questions à te poser, s'il te plaît. N'hésite pas à venir avec moi, enfin vers moi, pour discuter, à travers la planche. Je vais recentrer la goutte, au cas où. C'est moi qui l'a fait bouger. Hein. Donc je répète, j'invite n'importe quelle entité positive à venir discuter avec moi. Qui errerait dans ce lieu. En ce lieu plutôt. Donc je vais m'adresser à la caméra, aux personnes qui regardent la vidéo, mais tu peux venir sans problème discuter avec moi. Donc déjà on remarque vite que bon, il faut quelques minutes pour que ça puisse fonctionner. C'est ce que j'ai vu sur internet, ça vient pas tout seul. Mais si ça dure comme ça 10-20 minutes, 10 ou 20 minutes, ben on s'embête très vite quand même. Après là j'ai pas peur, tout va bien. Je pense que j'aurai beaucoup plus de pression et de peur quand je serai en forêt. Car j'irai en forêt, de toute façon je l'ai dit, même si encore une fois je vois pas ce que des esprits feraient en forêt, plus dans des lieux abandonnés ou des habitations comme derrière moi. Mais bon. Alors juste au cas où c'était impressionné par le masque, enfin si l'esprit est impressionné par le masque, si vous êtes impressionné par le masque, excusez-moi, ce n'est qu'un masque en plastique, hein, ce n'est rien de plus que du plastique. Et si vous êtes décédé il y a très longtemps, c'est un peu comme, ça n'a rien à voir, mais ça peut ressembler à du bois, quoi. C'est rien de méchant. Hein. Je suis un être humain totalement, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous n'avez rien à craindre de moi. Bon, si un esprit voulait rentrer en contact avec moi, je vais maintenant lui dire au revoir, s'il était sur le point de le faire. Je vais changer de technique. Donc, au revoir. Je referme la discussion qui n'a jamais existé. Au cas où j'ai ramené un verre, on va essayer avec un verre. On verra si ça donne plus de résultats, j'en doute, mais bon, on va essayer. Donc pareil, ceux qui vont se dire oui tu fais n'importe quoi, machin, tout ça, on voit souvent des vidéos où il se passe des trucs de fou alors que les gens font rien de plus que moi. Et moi encore une fois j'ai suivi à peu près les règles comme je pouvais les suivre. Voilà quoi.
Et pareil aussi, ceux qui vont me dire que je me moque ou je n'y crois pas donc ça ne fonctionne pas, faut arrêter un petit peu quand même. Encore une fois, je ne dis pas que je n'y crois pas, je dis que je suis sceptique. C'est pas la même chose. Donc venez pas me dire t'y crois pas, ça marche pas. Parce qu'entendre les gens qui croient pas, c'est sûr qu'ils voient rien, c'est le genre de machin qui me gonfle quoi. C'est facile de dire ah moi j'y crois, j'ai vu plein de trucs, toi t'y crois pas, tu vois rien. Donc évitez s'il vous plaît de dire ça quoi. Je fais ce que je peux, je fais mon maximum et j'ai envie d'avoir des résultats. Mais bon, moi encore une fois, il y a zéro fake. J'assure mes vidéos sans fake. Donc on va recommencer. En tout cas les verres ça glisse vachement mieux que la goutte. Hein. S'il y en a qui veulent faker des Ouija, c'est avec le verre qu'il faut le faire. Hein, parce que franchement, ça tourne bien. Hein. Bon allez. Esprit, es-tu là? Si tu es là, je voudrais discuter un petit peu avec toi. Te poser quelques questions. Il y a des petits bruits derrière, mais je crois que c'est des bestioles. C'est tout petit, c'est pas des gros bruits. J'aurais peut-être dû mettre la caméra en face de moi. Bon, maintenant c'est fait, c'est trop tard. Si ça se trouve, vous aurez vu quelqu'un derrière moi passer. Donc j'invite n'importe quel esprit positif, enfin pas positif, mais du bien, enfin comment dire, enfin pas de démons tout ça, à venir discuter avec moi. Et encore une fois, n'ayez crainte de moi. Vous n'avez rien à craindre du tout. Je suis quelqu'un de très sympathique, je ne suis pas méchant, vous n'avez rien à craindre. J'espère que le vent fera pas trop de... Enfin, j'espère que ce sera pas dérangeant parce que je sais pas comment l'isoler en montage. Bon, ça donne pas grand chose, je vais essayer autre chose que j'avais oublié, que j'ai oublié de mettre en place, on va voir. Bon, je ressors, je quitte la séance. Au revoir. Donc je n'ai pas de K2, j'en ai pas acheté, j'en achèterai peut-être un par la suite. Donc je vous montre, hein, je vous mens pas. Il est 3 h du matin actuellement, là ça fait plus d'1 heure que je suis ici. Hein, je vous raconte pas de bêtises. Hop. J'ai téléchargé une application. Comme ça, certains youtubeurs ont. Donc franchement c'est des applications, pour moi ça vaut pas grand chose. Mais vu que j'ai pas de K2, je vais l'utiliser. On verra bien. Mais bon, sincèrement, je sais pas si vous connaissez. Avec des belles pubs en dessous. Normalement, si un esprit le touche ou s'en approche, ça devrait s'activer. Donc on va voir, je vais le poser à côté. Voilà, il est activé. Ah, je le désactive. Désolé. Et je coupe le mode avion. Je sais pas si vous voyez, mode avion. Là. Hop, j'ai mis le mode avion. Enfin, voilà. Hop. Et je l'active. Paf, c'est activé. On voit ou pas? On voit pas bien, je suis désolé. Si je le mets là, on voit pas non plus. Je vais le mettre au-dessus de la Ouija. Voilà. Comme ça c'est nickel. Je peux pas la dégager la pub? Bon, je crois pas, je vais pas toucher, je crois pas que je peux l'enlever. Bon. Bon, franchement ça n'a rien donné. Donc maintenant je vais tenter autre chose. Alors ceux qui vont voir la vidéo vont me dire que je fais n'importe quoi et que c'est dangereux. Mais j'ai envie de le faire parce que moi je vis mes expériences à fond. Donc peut-être que je le regretterai par la suite, peut-être que je le regretterai pas. En tout cas je vais le faire. Donc m'insultez pas dans les commentaires en disant que c'est dangereux ce que je fais et que c'est n'importe quoi. Mais bon, ça fait un bout de temps quand même que je suis avec la Ouija et ça donne rien. Donc je vais tenter quelque chose. Je range le verre.
Allez, ça me gratte le nez, juste 2 minutes, s'il vous plaît. Hop. La goutte, elle est là. Je reprendrai le verre après. Je remets la Ouija. Et maintenant, certains d'entre vous me traiteront d'inconscient. Mais je vais le faire. Allez, c'est parti. Esprit, es-tu là? Si tu es là, viens discuter avec moi. J'ai demandé tout à l'heure à des énergies ou des entités positives de venir parler avec moi. Personne n'est venu. Donc cette fois, j'invite à venir discuter avec moi n'importe quelle entité maléfique qui serait en ce lieu. Démon ou n'importe quelle autre chose de ce style. Avec aucun manque de respect. Juste venir discuter avec moi ou entité négative. Je vous attends. Je pense pas que je vous fais peur avec un masque. Il manquerait plus de faire peur à un démon avec un masque, ça serait quand même quelque chose d'assez fantastique. Étant donné que je ne suis qu'un simple être humain. Donc voilà, je vous attends. Venez parler avec moi. Ou toucher le téléphone. Ou vous en approcher. Après, si une entité positive est ici aussi, quelqu'un de décédé il y a quelques années ou de nombreuses années, vous pouvez aussi venir discuter avec moi, bien sûr. La planche de Ouija est ouverte à tous. Mais j'invite absolument tout le monde à cette table. Il y a encore eu un bruit derrière, mais bon, je pense que c'est des vieilles bâtisses, ça craque. Parce que je commence vraiment à avoir froid aux mains là. Il y a un peu de vent et ça caille. Il y a des petits bruits, je pense pas que vous les entendrez à la caméra parce que j'ai pas de... Là c'est le micro de la caméra, oui c'est le micro de la caméra, donc j'en achèterai un plus tard si la chaîne fonctionne. Parce que là pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. Ah, j'ai vu qu'il s'est allumé. Vous avez dû le voir. Donc il s'est allumé. Bon bref. Il s'est rallumé encore une fois. Est-ce que quelqu'un touche le téléphone ou s'en approche? Ça serait bien de passer à la Ouija s'il vous plaît si c'est le cas. Pour discuter avec moi. Encore une fois, les applications comme ça, pour moi, c'est un peu de la trappe nigo, mais bon. Je les teste quand même, hein. Ça coûte rien. J'aurais dû prendre des gants. Bon, personne n'a envie de discuter cette nuit. Pourtant, on voit certaines vidéos sur internet, on pose la question, ça part direct, hein. Voilà, bizarrement, ça part pas vraiment direct. J'aimerais tellement que ça marche, sincèrement. J'aimerais vraiment que ça fonctionne. Si quelqu'un est là, n'hésitez pas, hein. Si une personne décédée, ça va de mieux en mieux, moi. Si une personne décédée est ici, qu'elle vienne parler avec moi. S'il vous plaît. Ou une entité, bonne ou maléfique. S'il vous plaît, je vous attends. N'hésitez pas, je ne mords pas.
même pas le téléphone en plus. Ouais, c'est toujours le premier qui s'allume, le 1.5. Donc dernière fois, après je vais changer, je vais prendre le verre, ça vous aidera peut-être un peu plus. Mais n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Si vous avez quelque chose à me dire, ou moi j'ai des questions à vous poser en tout cas. C'est vous le téléphone? Si c'est vous le téléphone, essayez de communiquer avec la Ouija s'il vous plaît. On voit que ça s'allume? Ouais, on voit que ça s'allume sur la caméra. C'est vous là? Éteignez-le maintenant si c'est vous. Arrêtez de toucher s'il vous plaît. Merci. Arrêtez de toucher, éloignez-vous du téléphone s'il vous plaît. Enfin s'il vous plaît. Merci. Rallumez-le s'il vous plaît. Si vous pouvez rallumer s'il vous plaît, rallumez-le. Peu importe la couleur. S'il vous plaît. Vous venez vous discuter avec la Ouija, ça serait vraiment le top s'il vous plaît. Pour moi, ça serait vraiment le top. Et je vous en remercierai beaucoup. Bon, je vais refermer la séance et je vais prendre le verre. Au revoir. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire au revoir à chaque fois, mais je préfère au cas où dire au revoir. Esprit, es-tu là? Si tu es là, viens discuter avec moi, s'il te plaît. J'invite toute entité, positive ou maléfique, à venir discuter avec moi. Je n'ai aucun tabou et je vous poserai des questions si vous l'acceptez. Ou allumer, enfin, voilà, comme ça par exemple, si c'est vous. Refaites-le encore une fois s'il vous plaît. Peu importe lequel s'il vous plaît. Merci. Merci. Allumez le jaune. Si vous pouvez. S'il vous plaît le jaune. Vous pouvez pas? Pour être bien sûr que c'est le téléphone. C'est vous et pas l'application qui fait ce qu'elle a envie de faire. S'il vous plaît. Le jaune, vous pouvez pas? Non, vous pouvez pas? Donc en fait, je voulais faire une séance de Ouija et je fais une séance de téléphone. Une nouvelle fois, j'invite n'importe quelle entité à venir discuter avec moi. Je suis quelqu'un de très ouvert. Ce sera avec grand plaisir. Et j'espère ne pas vous faire peur. Dis-moi aux entités positives. Alors, encore une fois, les démons, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous invite à ma table sans problème.
et avec grand plaisir. Enfin, je dis démon, mais tout autre chose. Toute autre chose maléfique. Bon, certains vont prendre ça pour une blague, mais si Satan en personne veut venir parler avec moi, il n'y a aucun problème. Hein. Enfin, je suis sûrement une toute petite merde pour lui, mais ce sera avec grand plaisir et un très grand honneur de parler avec toi, Satan. Si tu existes, bien sûr. Ou un plus petit démon, il n'y a pas de problème non plus. Hein. J'entends du bruit derrière, mais bon, je vois rien. Je pense même pas que vous les entendez. Je vois strictement rien. Il manquerait plus que je vois une tête à travers les fourrés. Et pour en revenir à ce que je vous racontais tout à l'heure, justement en se rendant aussi à la... Comment à l'étang qu'on voulait faire, parce qu'il y avait un petit peu de marche à faire, à peu près 1 km si je dis pas de bêtises, ou un peu moins, mais bon, on aime la nature, on aimait se trimballer dehors. Et bon, on a dû longer une forêt, et on parlait, et en longeant la forêt, on était peut-être à 500 mètres de la voiture, et donc la moitié quoi. Il y avait quelque chose juste à côté de nous, dans le bois, c'était à peu près comme vous voyez sur la caméra derrière. On longeait en fait une espèce de forêt, mais vraiment une forêt, un beau bois quoi, et quelque chose marchait juste à côté. Donc c'était un animal, c'est quasiment sûr que c'était un animal. Qu'est-ce que c'est? Et on lui fait pas peur en parlant. Nous, on a flippé un peu, et là j'ai eu clairement un peu peur, je vous le dis, parce que voir une bestiole de plus de 100 kg sortir, pas contente, même si normalement, encore une fois, elle fuit, bah c'est assez impressionnant, quoi. Et voilà, quoi. C'était la petite anecdote, parce que je m'embête un petit peu, vu que ce soir, les esprits sont taquins avec moi, et ne veulent pas me faire plaisir. Remarque, peut-être que j'aurai des surprises en rentrant chez moi. Je ne sais pas. Donc une toute dernière fois et après je vais quitter la séance. Donc si vous voulez venir parler avec moi, c'est vraiment le moment, s'il vous plaît, je vous le redemande. Esprit, es-tu là? S'il te plaît. Là. Un petit bruit. Je pense qu'à cause du vent, vous n'entendez rien du tout. Et j'espère vraiment que la vidéo n'est pas horrible à regarder à cause du vent, parce que je vais essayer de l'isoler en montage, mais je pense pas que j'y arriverai. Parce que j'ai pas des connaissances pharaoniques sur le montage, encore une fois, et j'ai peur que la vidéo ne soit pas super. Bon, je vais tenter autre chose. Je vais couper ça et je vais regarder des vidéos qui font flipper. Il est maintenant 3h23 du matin. Comment je quitte ce truc? On va tenter, hein. Ça aura peut-être envie à certaines personnes d'arriver. YouTube. C'est bon, petit YouTube. Alors avec le mode avion, c'est pas top d'aller sur YouTube. Putain, quel con. Alors attendez, hop. Donc j'enlève le mode avion.
Rémi Cabaret vient d'envoyer un message. Eh bien écoute Rémi, je vois ton message en direct sur la vidéo des catacombes, donc je répondrai quand je serai à la maison. Pour l'instant, je vais voir des vidéos qui font très très peur. Fantôme. Je l'ai chaud. Moi aussi. Lui aussi. Et toi là, je crois pas. Bah toi aussi je fais chaud. Envie de pécho. Elle va pécho tout le monde a priori. Récemment, la famille, je vous ai mis un commentaire dans l'onglet communauté, je vous ai dit quel... Jericho, alors c'est pas un youtubeur que je regarde lui. J'ai pris la première qui tombait. Bismillah. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu min kalimat Allah at-tammat min sharri ma khalaq. Ok, c'est une porte qui... Bismillah, 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 bismillah. C'est juste une porte qu'on pousse en fait, donc j'ai coupé ça, ça me gonfle. Une porte qu'on pousse, c'est des fantômes. C'est magnifique. Je vais plutôt regarder des photos plutôt que des images. Enfin, c'est chiant, faut que je tienne le verre en même temps. Je n'ai parlé encore une fois, si... Je vous délaisse un petit peu, mais vous n'êtes pas sympa avec moi, donc si encore une fois il y a un esprit qui veut venir parler avec moi, qu'il vienne, il est vraiment le bienvenu. C'est pas vraiment français ce que j'ai dit, mais je pense qu'il a compris. Alors, vous voyez peut-être le verre qui bouge un peu, mais en fait c'est moi, parce que ça glisse vraiment. Et enfin, je pense que c'est moi qui le fais bouger. Hein. En tout cas, il se déplace pas carrément sur des lettres. Hein. Mais c'est à force d'appuyer sur le verre, je vais le recentrer. Voilà. D'accord. Il n'y a pas des vrais trucs qui font peur là? D'accord. Bon là ça devient un peu n'importe quoi la vidéo, je crois que je vais arrêter parce que je trouve pas ce que je veux de toute façon sur internet. Et ça rime à rien. À votre avis? Putain, et ça me fout des pubs de partout, ça commence à me péter les couilles. Fake ou réel? Moi je dis fake. Vous en pensez quoi? Alors encore une fois c'est les verres qui bougent, enfin je le fais avancer tout seul donc je le remets à sa place. Bon je vais clôturer là, je vais remballer les affaires. Donc à tout de suite pour l'analyse. Et moi, eh bien je vous dis au revoir et je referme la séance pour cette fois-ci. Au revoir. Bon, l'analyse va pas être très longue parce que je suis resté à peu près, enfin un peu moins de 2 heures sur les lieux et à part les lumières de l'application téléphone qui s'allumaient de temps en temps, il y a juste une chose étrange qui s'est produite après avoir coupé la caméra, environ 10 secondes après je dirais, et forcément c'est toujours comme ça. J'ai cru entendre un bonjour assez bizarre, mais je pense que c'était tout simplement le vent et le frottement des branches juste derrière moi qui faisaient parfois des sons assez étranges. N'empêche que même si pour moi c'était clairement le son du vent et des branches, je dois bien reconnaître que je me suis quand même retourné quelques fois le temps de retourner la voiture. Mais j'ai rien vu du tout. Bon, et pour ce qui est des hurlements que je vous ai fait écouter tout à l'heure, vous vous souvenez ? Eh bien, malgré que ce soit assez effrayant, c'était juste ça.
Et oui, on arrive en automne, et l'automne, ben, c'est la période du brame du cerf. Mais qu'est-ce que le brame du cerf? Eh bien, c'est tout simplement la période des amours chez les cervidés. Ça leur sert à attirer les femelles et aussi à intimider les autres mâles. Et il faut savoir que beaucoup de personnes en profitent pour aller les observer. Mais il faut faire très attention car pendant cette période, le cerf est très agressif. Il y a déjà eu des accidents à cause de ça, ça peut être vraiment très dangereux. Et il est déjà arrivé que des cerfs attaquent de simples promeneurs. Au secours! J'ai besoin d'aide! Donc voilà, la première vidéo Ouija est terminée. Si vous avez des choses à me dire, notez-les dans l'espace commentaire. Même si vous avez repéré des choses en vidéo qui m'auraient échappé. Et moi je vous dis comme d'habitude, à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un like, à partager la vidéo si vous avez aimé. Et je pense que j'ai tout dit. Allez, gros bisous à tous, à la prochaine.